vous ai dit que, à mon avis, du CAC se poursuivre entre le 21 et le 25 janvier. C'est effectivement ce qui s'est passé puisque le CAC, entre ces deux dates, a perdu 4,21%, ce qui porte entre nous sa baisse depuis le 1er janvier à plus de 13%, et ce n'est pas terminé si vous regardez l'allure de la courbe de la moyenne mobile à 150 jours. Donc le CAC, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse des exploits la semaine prochaine. Il peut très bien quand même qu'il se redresse un petit peu, si vous voulez, momentanément, jusqu'à la moyenne mobile à 20 jours ici, mais elle est baissière. Le CAC peut remonter et risque au maximum de franchir un peu cette moyenne mobile, c'est-à-dire dans ces coins-là, vers les 5000 points, mais ça n'ira pas très très loin à mon avis. Deuxième chose, je continue donc à vous présenter les actions qui me paraissent intéressantes. Et dans ce cadre, je vous ai présenté déjà les actions du CAC 40 dans le domaine alphabétique. Alors, j'ai ici l'or qui, je ne sais pas très bien ce qu'il vient faire là, mais ça ne fait rien. J'ai Air Liquide. Air Liquide, je vous ai dit, elle a de fortes chances de baisser, mais à mon avis, elle sera une des premières à se redresser. Effectivement, il a baissé, regardez, ici c'est net, mais elle se redresse ici, vous le voyez, puisqu'elle arrive, alors qu'elle était passée en dessous de la moyenne mobile à 150 jours, elle revient frapper juste cette moyenne mobile à 150 jours, vendredi donc hier. Si vous regardez dans le détail, vous apercevez que cette hausse a de fortes chances de continuer. Alors c'est pareil, on arrive à proximité de la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger, donc est-ce qu'elle la franchira? Est-ce qu'elle rebondira dessus vers le bas? Moi je ne peux pas vous dire à l'avance. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les stochastiques me paraissent assez bien orientés pour continuer une hausse, même si les volumes ne sont pas... Bon, disons qu'ici ce sont les vendeurs qui ont dominé, mais ce n'était pas une domination écrasante, nous allons dire. Et puisque j'ai décidé de vous montrer toutes les actions du CAC 40 les unes après les autres, je passe à la suivante qui, elle, est un cas très très particulier. Pourquoi très particulier? Simplement parce que c'est Alcatel-Lucent. Alors Alcatel-Lucent, bon, Alcatel, vous savez, a racheté la maison américaine Lucent, c'est une action dont les tribulations sont absolument épouvantables. Elle prend le CAC à contre-pied, pardon, c'est-à-dire que souvent, lorsque le CAC monte, Alcatel baisse, et inversement, lorsque le CAC baisse, Alcatel monte. Regardez ce qui s'est passé ici cette semaine, par exemple. Alcatel termine sur une hausse toute relative, parce qu'on n'est même pas arrivé à 4,50 €. Mais enfin bon, c'est toujours mieux que rien. Il y a une petite prédominance d'acheteurs, ce qui est quand même à signaler. L'action Alcatel, à mon avis, elle n'a pas fini de baisser, parce que regardez l'allure de cette courbe. Même si momentanément Alcatel remonte, la bande de Bollinger, est orientée vers le bas. La moyenne mobile à 20 jours aussi. Bon, pour les stochastiques, c'est pas très très clair pour l'instant. Disons que depuis ce fameux jour de septembre 1998, donc si vous êtes un vieil investisseur boursier, je ne parle pas en âge, mais je parle en années d'expérience de la bourse, vous vous souvenez probablement du décrochage de presque 40% qui s'est passé en une journée lorsque les fonds de pension américains notamment se sont retirés d'Alcatel et de la dégringolade qui s'en est suivie, qui était quand même un petit peu prévisible d'ailleurs, mais enfin ça c'est autre chose. Alors Alcatel-Lucent donc devrait être haussière pour la dernière semaine de janvier, très vraisemblablement. Vraisemblablement, ça ne veut pas dire d'une manière certaine. Hein. Si je continue un petit peu l'analyse du marché, je m'aperçois que hier soir, il fallait 1,4705 $ pour obtenir 1 €, et il y a de fortes chances pour que ce mouvement continue. Tout comme le mouvement à la hausse de l'or, alors là que je vais pouvoir vous montrer très précisément. Hier soir, vous voyez, l'or était à 910,70 $ l'once. Il est monté jusqu'à, je crois que c'est 923 $, quelque chose comme ça, 924 $ même 30.
Et les 1000 dollars ne sont plus très loin, on peut penser qu'au mois de février, ça sera ça. Alors, c'est très intéressant, bien entendu, puisque ça confirme ce que je vous ai dit. À mon avis, il vaut mieux continuer à investir dans l'or, acheter des Napoléons, acheter éventuellement les mines d'or. Je suis un petit peu moins chaud, disons, mais bon, il existe quelques fonds sur l'or qui sont pas mal, pardon. Ce qui a marqué le plus, et c'est ça qui me faisait dire pas bien, le plus quand même cette semaine boursière, ça a été l'histoire de fou de la Société Générale. Ça, je ne peux pas vous quitter sans vous en dire quelques mots. D'abord parce que la banque, elle a envoyé à tous ses clients, quels qu'ils soient, un petit mot qui m'a doucement fait rigoler pour 2 raisons que je vous expliquerai après. Alors, je vais vous lire exactement, parce que je ne veux pas faire d'erreur, je vais vous lire exactement ce que j'ai reçu, un extrait tout du moins de ce que j'ai reçu. Les pertes exceptionnelles subies par le groupe proviennent d'une prise de position frauduleuse sur les marchés de futurs. Ces pertes, d'un montant de 4 900 milliards d'euros, sont le fait d'un trader situé au sein des activités de trading pour compte propre de la banque. La muraille de Chine, belle expression, entre les activités clients et le trading pour compte propre est totalement étanche. Il s'agit d'une fraude qui est totalement déconnectée, dites donc, ils aiment bien totalement, des activités normales de la banque. Malgré les pertes liées à la crise des subprimes, ça c'est intéressant, et à cette fraude, le groupe devrait réaliser pour l'exercice 2007 un résultat net compris entre 600 et 800 millions d'euros, qui s'écrivent bien entendu 0,6 milliards, que j'aime pas beaucoup. Alors, mes 2 raisons à moi. La première, c'est, ainsi que vous le savez probablement, il y a eu un décalage de presque une semaine entre la réalité de la chose, la fraude, et sa reconnaissance par la Société Générale, ainsi que sa transmission à toutes les autorités de marché. À titre personnel, je trouve ça curieux, et je ne suis pas le seul, surtout à l'heure de l'informatique où tout se sait en instantané. On peut toujours se poser la question de savoir ce qu'il y a en dessous, en quelque sorte, et nombre de commentateurs ne se sont pas gênés pour s'interroger à ce sujet. À titre personnel, je me demande si la Société Générale n'est pas en train de faire faillite. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien des banques allemandes qui ont fait faillite en raison de la crise des subprimes, et c'est le deuxième point sur lequel je voulais insister. Ma deuxième raison, dans ce communiqué, la Société Générale annonce explicitement ce qu'elle n'a jamais voulu reconnaître depuis 6 mois au moins, à savoir son exposition à la crise des subprimes. À ma connaissance, elle est la seule banque française à avoir autant perdu. Je pense que c'est pour une raison de cupidité. L'argent facile, ça attire toujours tout le monde, y compris les banques, bien entendu. Alors, je vous exposais le problème et ses conséquences en août dernier, je crois. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours trouver ce que j'ai écrit à l'époque de la crise, à ce propos, à l'adresse qui vous est indiquée dans la newsletter écrite et que je ne connais pas par cœur, bien entendu. Cela dit, je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à la semaine prochaine.